Je suis même encore un tout petit peu, enfin beaucoup, dégoulinante. Je viens de faire mon sport, je viens de faire mon tapis. Là je vais m'installer, je vais faire ma méditation. Souvent je la fais dans ma chambre. C'est l'endroit où il y a le plus je suis le plus au calme en fait. Puis les enfants comme ça ils ont le temps de déjeuner, etc. etc. Donc du coup voilà. Alors là je vais faire ma méditation, ensuite je vais aller prendre ma petite douche, me préparer pour ma journée et puis aller finir ce que j'ai à faire en bas. Il me reste encore 2-3 trucs au niveau des routines à faire, comme la salle de bain parce que j'attendais que les enfants y soient passés. Et puis après il y a pas mal de choses qu'on doit faire en cuisine aujourd'hui. Mais bon, je vous expliquerai tout ça en bas parce qu'il faut que je fasse entre autres la pâte à tartiner pour les enfants. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse aussi? Les quenelles pour ce soir. Mais bon, je vous dirai tout ça en bas. Là je vais m'installer et je vais méditer un petit peu. Ça me met en... Pour celles qui pratiquent pas et qui savent pas ce que c'est, moi j'ai l'impression que ça me canalise et que ça me calme. Alors vous savez, hein, je suis assez nerveuse, assez tout le temps en train de bouger et tout. Ça me fait mon petit moment à moi où je me pose et où je me consacre un petit peu sur moi. Et je trouve qu'après mon sport comme ça, où on a l'adrénaline qui est bien montée et que voilà, on est bien voilà, sur les nerfs, enfin entre guillemets, hein, même si ça calme aussi hein, le sport, mais c'est une autre façon en fait. Là l'adrénaline est au max, là ça permet de tout remettre à plat, tout voilà, donc j'ai l'impression que quand j'en fais, ma journée commence mieux. Allez, on s'y met. Et vous me reverrez tout à l'heure dans une plus belle tête. Par contre je ne sais pas du tout ce que je vais mettre en habit. Je sens que je vais mettre une petite robe. Je vais remettre ma petite robe blanche je pense. Parce que là quand il fait chaud comme ça on a envie d'un truc léger. Et, allez, on y va. Tout à l'heure. Ça y est, meilleure mine. J'ai pris ma petite douche. Ça fait du bien. Je me suis coiffée, maquillée. Alors j'ai fait mon smoothie aussi. C'est le même qu'hier. Alors il est tard hein. C'est pour ça que je prends un smoothie en ce moment. Il est 11h30. Voilà. Je suis en train de faire cuire aussi mes haricots aussi pour la salade de ce soir au Cookéo 25 minutes. Je les couvre d'eau et je les fais cuire comme ça. Je les avais fait tremper hier soir toute la nuit. Alors au niveau du menu ce midi, du coup c'est une salade de haricots blancs, tomates cerises et chorizo avec yaourt en dessert. Et ce soir c'est des quenelles maison, sauce tomate champignons et un mélange de 3 riz en accompagnement. Et le dessert c'est des abricots pochés au vin et aux épices. Donc du coup, on a quoi à faire aujourd'hui? On a les quenelles, les abricots pochés au vin et aux épices, donc au vin blanc. Je dois faire comme je vous ai dit la pâte à tartiner pour les enfants. Je vais essayer de faire aussi la pâte de cacahuètes parce qu'il n'y en a plus. Et si j'ai le temps, si j'ai pas trop chaud, il faut aussi que je teste une recette de yaourt... de vinaigrette au yaourt pour les enfants. Vous savez, c'est celle qu'ils aiment bien là, que j'achète d'habitude à Lidl. Dans notre optique de consommer moins de produits industriels, on va tester la fait maison. Mais celle-là en fait elle est vraiment adoucie avec le yaourt, donc on va essayer de tendre vers... En fait j'ai gardé la bouteille avec la liste d'ingrédients et je vais essayer de faire en fonction de cette liste qu'il y a dedans. Allez, je vais ranger ce que j'ai pris pour faire mon smoothie. Donc mon smoothie c'est exactement le même qu'hier. Donc c'était épinards, ananas, une demi-banane, un peu de pommes. Et à chaque fois comme c'est avec du kéfir, de lait. Et à chaque fois j'ajoute du son d'avoine pour l'apport en fibres, pour compenser le manque de fibres qu'on a cassé quand on a fouetté le... Il y a une mouche qui s'est posée sur mon appareil. Touf. En ce moment on a pas mal de mouches, on voit qu'il fait chaud, voilà. Donc je disais donc, oui, pour compenser les fibres qui sont cassées, le fait de mixer, ben, j'ajoute à chaque fois du son d'avoine. Allez, je vais ranger et puis après on va attaquer la petite salade. On a fait la salade avec Stécie.
Une salade d'haricots blancs au chorizo, tomates cerises. Je vais vous montrer ce qu'on a mis dedans. Hop, alors c'est très simple, hein, c'est de l'assemblage. Donc des haricots blancs qu'on a fait cuire. J'ai mis, d'habitude je mets de la roquette, comme là j'en avais pas mais j'avais de la salade frisée à finir, j'ai mis de la salade frisée. Ensuite on a mis des olives noires, des noyautées, des olives à la grecque. J'ai mis du chorizo qu'on a fait, enfin on l'a coupé en lamelles et on l'a fait cuire. On l'a fait cuire, enfin juste fait revenir un peu comme des lardons. Des tomates cerises, donc on a mis un mélange de tomates cerises, un oignon rouge et ensuite du basilic. Et je pense qu'on est bon. Je pense que je vous ai tout dit. Hein? Et au niveau de la vinaigrette, je vais faire une vinaigrette à base d'huile d'olive et de vinaigre balsamique. Voilà, une cuillère à soupe d'huile d'olive, une cuillère à soupe de vinaigre balsamique, une cuillère à soupe d'eau, du sel, du poivre, et c'est ce qui va assaisonner en fait la salade. Au niveau des quantités, si vous voulez à peu près savoir, on est 5 ce midi. J'ai mis 100 g de chorizo. Les tomates, on a mis 300 g, 40 g d'olive noire. Les haricots, il y avait pratiquement 1 kg d'haricots et 150 g de salade et 50 g d'oignons rouges. Voilà, si vous voulez les quantités. Ben, hop, donc tout est mélangé, il n'y a plus qu'à assaisonner. Mais là je vais aller chercher Angel parce qu'il est parti voir sa chérie. Il voudrait qu'elle vienne manger à la maison, mais le bus passe dans pratiquement 40 minutes, donc du coup je vais faire l'aller-retour. Il fait trop chaud. Là j'ai mon four qui va, j'ai mes noisettes qui sont en train de torréfier. Je vous dis pas. Et le pire c'est que ce soir j'ai prévu des quenelles et je suis vraiment en train de me demander si je vais pas changer le repas du coup, parce que je sens qu'on va morfler, parce que je vais souffrir. Je vais voir ça, je vais y réfléchir sur la route. Allez, on va chercher son fils. Adresse, on a dans la voiture. La voiture elle note 38. Oh mon dieu. On va cuire. Allez, on y va, je suis déjà à peine en peine rentrée, je suis déjà en train de suer. Vive la clim, hein? On va mettre la clim, puis on y va. Allez, tout à l'heure. On a fini de manger, il fait chaud. Et j'ai la bonne idée d'allumer mon four pour faire cuire mon pain. Mais mon chéri m'avait dit, ne fais pas le pain mercredi, parce qu'il va faire très chaud. Ça va être le jour le plus chaud. Alors si demain il fait encore plus chaud que là, voilà. Alors chéri tout à l'heure en rentrant, il m'a dit que le brevet était reporté à cause de la canicule. Alors il va falloir que je regarde parce que Stécie du coup n'avait pas cours jeudi, vendredi à cause justement du brevet. Et elle reprenait les cours à partir de lundi. Lundi et mardi. Et en fait le brevet aurait lieu lundi et mardi. Donc je vais essayer de regarder sur le site de l'école ou quoi s'il y a une notification parce que du coup ben, elle a pas cours. Elle aura pas cours quoi en fait. Alors, je vais voir ça. Bon, je pense que les quenelles ce soir c'est mort. Hein. Il fait trop chaud. Je vais les reporter je pense. Je vais faire autre chose. Je vais regarder ce que je peux faire. Un truc qui n'a pas beaucoup de cuisson ou qui va vite. Par contre je vais quand même faire les abricots. Donc je vais les faire après. Mais voilà, les quenelles je vais trouver autre chose. Voilà. Est-ce que je vais devoir être au-dessus du feu pour pouvoir les pocher. Et en plus après il faut que je les mette au four. Donc, hein? Bon, allez, je vais franger un petit peu ce que j'ai arrangé. Et puis, je vais préparer les ingrédients pour les abricots. Comme ça, on les mangera bien froids ce soir. Je les mettrai au frigo, ils seront bien froids. Allez, on y va. Courage. Allez, c'est parti. On y va pour les abricots au vin blanc et aux épices. Donc, en fait, c'est très simple. C'est des petits abricots qu'on va faire un petit peu comme confire. Enfin, entre guillemets. Enfin, on va les mettre à pocher. Voilà, plutôt. Dans un sirop fait à base de vin, de sucre, du coup d'épices et de jus d'orange. Donc on va avoir besoin d'un jus d'orange qu'on va mettre dans une casserole, enfin dans une sauteuse, avec 100 ml de vin blanc et 50 g de sucre de coco. Et là-dedans, moi je vais rajouter une cuillère à café de vanille, d'arôme vanille. Et en épices, je vais mettre de la fève tonga, un peu de gingembre et un tout petit peu de cardamome aussi. Mais je vais vraiment pas en mettre beaucoup. Comme le gingembre et la cardamome, je vais mettre un huitième. Donc c'est vraiment une toute petite pointe de couteau. Et la cardamome, je vais râper l'équivalent d'un quart de gousse. Voilà. Alors,
On va passer en sauteuse. J'ai mis mon jus de mon orange. J'ajoute 100 ml de vin blanc. Mon sucre de coco, donc 50 g de sucre de coco. Et je vais le faire fondre du coup et le porter à ébullition. Et là je vais ajouter aussi du coup mes épices. Donc mon arôme vanille ou une gousse de vanille ou ce que vous voulez, de la poudre de vanille. Hop. Donc une cuillère à café d'arôme vanille. Un petit 1/8 de cardamome. Hop. C'est fort la cardamome, donc faut y aller mollo. Un 1/8 de gingembre. Et pour rappeler les notes de vanille et un petit peu et d'amande aussi qui vont bien aller avec l'abricot, je vais mettre de la fève tonga. Donc une fois que le sirop est en ébullition, on ajoute les abricots dedans et on va les laisser un tout petit peu comme ça, 5 minutes, en les remuant de temps en temps pour qu'ils se gorgent bien du liquide. Alors juste 5 minutes hein, parce qu'on veut quand même garder la fermeté de l'abricot. Donc je vais juste les mettre voilà, avec un couvercle et les attendrir comme ça 5 minutes et ensuite j'éteins. Je le débarrasse, je le mettrai au frigo une fois que ça sera refroidi. Une fois que ça sera froid, comme je vous dis, je les mettrai dans un plat, je les mettrai au frigo pour qu'ils soient bien froids. Et je vais sûrement les accompagner avec un peu de skyr ce soir. Et le sirop, un peu dans le même style que j'avais fait la rhubarbe. Je sais pas si vous vous souvenez, la rhubarbe confite au four. Là, ça va être un petit peu la même chose. Alors cette recette-là, elle est vraiment bien quand vous avez des abricots. Vous voyez, pas des bons abricots qui sont pleins de jus et qui sont, enfin ceux qui sont un petit peu durs et pas très mûrs. Voilà. Si vos abricots sont très mûrs, faites attention de ne pas les laisser trop cuire. S'il faut, vous les mettez juste dans le petit sirop. Vous éteignez le feu et ils vont juste se gorger du sirop pendant qu'ils refroidissent quoi en fait, pendant que le sirop refroidit. Je vais y arriver. La chaleur me... Alors pour le repas de ce soir on a complètement changé la vie hein. Voilà, on va pas faire les quenelles. Je pense on devait aller faire chercher 2-3 trucs pour le potager à Chérie. Je pense qu'on va passer dans un magasin et aller chercher de quoi faire de la salade ou un truc. Voilà, je vais improviser quelque chose ce soir, quelque chose de frais ou que j'ai pas besoin de faire aller le four ou quoi que ce soit. Parce que là c'est... Voilà, et demain c'est pire. On est content. Je le voulais hein. Je voulais cette chaleur. Je vous embêtais en vous disant que j'ai froid, j'ai froid, j'ai froid. Ça y est, maintenant mon vœu est exaucé. Donc je l'assume hein. Voilà, mes abricots ont 5 minutes. Je les arrête. Comme je vous ai dit, je les laisse refroidir. Je vais les débarrasser dans un tupperware. Et je vais les mettre au frigo pour qu'ils soient bien frais pour ce soir. Voilà, moi je vais aller continuer de travailler un petit peu sur la chaîne. On attend de la visite. Et ensuite on ira sûrement faire 2-3 courses comme je vous ai dit avec Chérie, enfin juste chercher de quoi pour lui pour le potager et puis de quoi faire cette salade. Les quenelles du coup je vais les reporter, je les mettrai sûrement au repas de la semaine prochaine s'il fait moins chaud. En même temps c'est vrai que quelle idée que j'ai eue de mettre des quenelles sur un repas d'été. Hein? Voilà, c'est tout moi ça. Ah, il fait chaud, il fait encore 33 et il est 18h25. Alors on a été à Leclerc, on a été chercher du coup du charbon de bois et des allumes parce que demain on a prévu de faire un barbecue, on avait oublié d'acheter du charbon de bois. Donc du coup on a pris ça et pour ce soir on va faire light et léger et pas chaud, sans cuisson. Donc ça va être salade, j'ai des tomates à la maison, j'ai quoi aussi qu'on a dit qu'on allait faire, du maïs. Je vais faire une style salade avec ces 3 trucs là. Tu vas mettre des olives et tout ça? Tu veux faire une salade composée en fait? Oui. Bon. Alors une salade composée avec du poulet fumé qu'on a pris, qu'on va manger froid. Je sais pas si vous connaissez le poulet fumé parce que c'est vrai que c'est local, hein, c'est du nord en fait ça. Je pense. Mais je pense qu'on doit en trouver ailleurs. Hein. Ouais, ça c'est généralisé. Donc on va manger ça. C'est bien, il n'y a pas de cuisson, pas besoin d'allumer le four. Et pour celui qui veut, on mangera il y aura du pain aussi. J'ai fait un pain tout à l'heure. On l'a senti même. Hein chérie? Crevé de chaud hein. Allez, donc du coup on va rentrer. Et puis moi je vais faire la vinaigrette. Je vais essayer de faire la vinaigrette pour les enfants comme je vous ai dit tout à l'heure. Parce qu'il n'y en a plus. Donc la vinaigrette au yaourt. Comme il est que 6h30 qu'on va sûrement pas manger tout de suite. Et qu'il n'y a rien à faire. Et toi quoi? Bon, bah du coup je vais avoir un temps. Chérie va aller au potager arrosé. Donc du coup je vais avoir un petit peu de temps. Donc
Donc je vais faire ça en rentrant. On va faire ça ensemble. Allez, tout de suite. Ah, ça y est, on est rentré. Donc du coup, allume-feu. On a pris cela 100% naturel. Charbon de bois. Voilà, il est dehors. Le poulet, donc le poulet fumé. Alors on a fait attention, on a pris 100% local. Bon, il y a des emballages, des trucs comme ça, mais bon, qui vient du nord, donc du coup, voilà. Alors je disais à chérie, il faudrait qu'on essaye une fois de le faire au fumoir. Mais je pense que c'est... ça doit être d'abord saumuré avant d'être fumé. Et en plus, il faut être très... ouais, c'est ça, il est saumuré avant. Mais il faudrait qu'on essaye en fait. Mais ce qu'il y a, c'est qu'au niveau de la cuisson, en fait le poulet il est pas cru, mais vous voyez, un peu comme de la saucisse fumée là, vous voyez, c'est un peu rosé à l'intérieur. Donc moi, au fumoir, on a toujours tendance à avoir du mal à faire un fumoir à froid. Surtout quand il fait chaud dehors en plus. Parce qu'il faut une température qui est en dessous de 50 degrés. Et c'est dur à garder. Vas-y. Je me suis pris aussi du vinaigre aussi. Ça c'est mon produit ménager. J'avais oublié d'en acheter, j'en avais plus. Produit ménager que j'achète tout le temps. C'est tout ce qu'on a pris du coup. Les allumes barbecue, le charbon de bois et le poulet pour ce soir. Et la salade aussi. Une grosse salade, une feuille de chêne. Voilà. Bon allez. Du coup je vais faire ça, puis après on va attaquer la vinaigrette aussi. Alors on y va du coup pour la vinaigrette au yaourt, donc c'est celle-ci. J'avais gardé la bouteille pour voir les ingrédients. Alors dans les ingrédients, il y a de l'huile de colza, de l'eau, il y a du lait fermenté traité thermiquement. Donc du coup, logiquement ce serait du lait fermenté que je devais mettre, mais moi si je mets ça, je pense que les loulous ne vont pas trop aimer le goût. Donc je vais le remplacer par du yaourt. Voilà. Ensuite du vinaigre, du sucre, du sel, du lait en poudre, donc du coup c'est ce que je vais mettre aussi. Et ensuite il y a un mélange avec ciboulette, ail en poudre, poivron granulé déshydraté, du poivre, du sel. Et après il y a aussi de la gomme xanthane. Je vais aller voir, j'ai de la gomme de la gomme qui pourrait, en fait c'est ce qui va faire que la sauce va se tenir, donc je vais aller chercher. Donc je vais mettre mes ingrédients et je vous dirai ensuite, donc je vais tout mettre dans mon petit shaker et je vous dirai un petit peu du coup ce que je vais mettre. Pour l'assaisonnement du coup je vais mettre celui-là, assaisonnement salade que j'achète de chez Lidl. En fait c'est juste des plantes aromatiques, persil, ciboulette, oignon rouge, ail, oignon, du poivre noir et du poivron rouge justement comme il y en a dedans, et c'est juste lyophilisé, donc il n'y a rien de caca dedans, voilà. Et puis de l'ail en poudre. Alors je vais chercher ma gomme et je vais vous montrer ce que c'est. Alors la gomme c'est ça, c'est de la gomme de Guar bio, et en fait c'est un épaississant à froid ou à chaud, donc c'est bien, c'est qu'on n'a pas besoin, c'est une algue en fait je pense. Ah non même pas. C'est extrait d'une graine de légumineuse. Voilà. Je pensais que c'était une algue, mais non, je me trompe. Donc voilà, donc c'est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de faire chauffer pour que ça épaississe, donc ça va être parfait pour cette vinaigrette. C'est juste pour que l'émulsion se fasse et que ça se tienne. Vous voyez que ça se dilue pas. Enfin, on croise les doigts. On verra ce que ça donne. Alors, du coup, on y va. Je vais chercher une cuillère à soupe. Non, moi c'est bon, j'ai. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre déjà? De l'huile de colza. Hop. Alors je vais tout mettre dans le pot et je vous dis après ce que j'ai mis dedans et les quantités. Alors ça y est, c'est fait. Je suis complètement décoiffée, je ressemble plus à rien, je suis toute en nage. Mais bon on s'en fout, c'est pas grave. Donc c'est fait, je suis plutôt fière de moi. Franchement, elle a l'air d'être super bien. Elle se tient bien, elle est bien onctueuse comme les loulous aiment bien. C'est grâce à la gomme de Guar, hein, franchement, c'est ce qui fait que ça tout se mélange bien. Surtout que vous allez voir qu'il n'y a pas énormément d'huile dans cette vinaigrette, donc pratique pour celui qui fait attention à sa ligne. Alors, pour vous donner un exemple, cette vinaigrette pour 10 grammes, ou on va dire 15 grammes, une cuillère à soupe, vous avez 20 calories. Donc pas mal hein. Alors je vais vous dire ce qu'il y a dedans peut-être. Bah oui c'est intéressant. Je vais mettre la liste en barre d'infos quand même. Hein. Alors dans cette vinaigrette j'ai mis 50 ml d'huile de colza, 15 g de poudre de lait écrémé. Donc voilà ça. Je vais mettre, parce que là je les ai pas mis
je vais les mettre après. Je voulais pas qu'elles soient mixées, voilà, qu'elles restent un petit peu en morceaux. Donc je vais les rajouter après. Je vais mettre à peu près une belle cuillère à soupe, à peu près 20 grammes dedans. J'ai mis la moitié d'une cuillère à café d'ail en poudre. Voilà, j'en ai pas mis trop pour pas qu'il prenne trop le dessus. J'ai mis 200 grammes de yaourt demi-écrémé, donc c'est du lait de yaourt que je fais maison. De l'eau, j'ai mis 125 ml d'eau, 10 grammes de sucre de canne, une cuillère à soupe de sel, une cuillère à café de... Enfin non, même pas une cuillère à café, j'ai mis un peu de poivre en fait, voilà, pas de trop. Et ensuite j'ai mis 50 ml d'alcool, de vinaigre d'alcool blanc. Alors j'ai mis celui-là parce que je voulais pas que ça colore ma vinaigrette en fait. Et ensuite j'ai mis les 5 grammes de gomme, voilà. Et c'est ce qui fait que la vinaigrette se tient super bien et tout, franchement, voilà. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer le petit emballage, je vais le nettoyer correctement et je vais le réutiliser. Voilà. Et ensuite je vais faire la même chose avec la vinaigrette à Chérie, sa vinaigrette à la moutarde. Allez, on va nettoyer ça. Ouais, je l'ai mis dans la bouteille. Je viens de demander à Stécie de goûter. Elle me dit c'est la même. Voilà. Par contre c'est quand même bien épais. Donc peut-être que la prochaine fois je diminuerai un tout petit peu la gomme que j'ai mis dedans. Mettre que la moitié. Mais là franchement elle se tient super bien et tout. Hein. Allez, maintenant on va faire ça à la chérie. Mais du coup je vais mettre un tout petit peu moins de gomme dedans. Alors, dans celle-là chérie, il y a de l'eau, de l'huile de colza, du vinaigre de vin rouge, du vinaigre d'alcool, du sel, du sucre, conservateur, acidifiant, du sel, bon j'en passe hein, parce qu'il y a pas mal une liste avec pas mal de trucs, de l'amidon transformé de pommes de terre, du sucre épaississant, gomme xanthiane, colorant, lutéine, jus de citron concentré, arôme. Donc du coup, nous on va simplifier, on va mettre de l'eau, de l'huile de colza, du vinaigre de vin rouge, du vinaigre d'alcool, de la moutarde à l'ancienne, de la moutarde normale, du sel, de la gomme comme tout à l'heure, mais comme je vous ai dit, je vais en mettre un tout petit peu moins parce que celle-là elle me paraît bien épaisse. On verra, hein, mais voilà, elle est bien, ça fait plus comme une sauce en fait. Je vais mettre un peu de sucre aussi et je vais mettre du jus de citron. Allez, je prépare ça. Ouais, vinaigrette faite, donc celle à la moutarde. Vous voyez, elle est bien fluide aussi, celle-là. Hop là. On verra. Donc pareil, je vais nettoyer la petite bouteille et la mettre dedans. Je vais vous dire ce que j'ai mis dedans. Donc du coup, j'ai mis moins de gomme dedans. J'ai mis 60 ml d'huile de colza, 170 grammes 170 ml d'eau ou des grammes, hein, c'est la même chose, 30 g de vinaigre de vin rouge, 20 g d'alcool, 30 g de moutarde, 20 g de moutarde à l'ancienne, donc avec les grains, une cuillère à soupe de sel, un peu de poivre, 20 g de jus de citron, une cuillère à café de sucre de canne et 3 g de gomme de guar. Je vous mettrai toute la liste des ingrédients si vous voulez le refaire, vous mettez tout dans le robot. Vous mixez et ça y est, c'est fait. Au niveau de la conservation, je pense que ça devrait se garder un bon mois quand même au frigo. Vu la quantité de vinaigre qu'il y a dedans, voilà, ça agit comme un conservateur en fait. Allez, on verra ça, du coup on va la goûter ce soir avec la petite salade. Alors juste pour information, sur l'étiquette, celle-là pour 20 ml, elle valait 50 calories. La mienne pour 20 grammes, elle vaut 31 calories. Elle est un peu plus calorique que l'autre, mais c'est dû à la moutarde, il y a un petit peu plus d'huile aussi. Voilà. Bon, on va du coup faire sa salade maintenant. On va passer à table. Donc comme je vous ai dit, hein, c'est simple, hein, c'est salade tomate, poulet fumé. Et on va tester du coup les petites vinaigrettes. Alors, la vinaigrette très épaisse quand on la mange. Ouais, elle est épaisse, moi je l'ai dit, j'ai mis un peu trop de gomme. Montre-moi le goût. Je sais pas, il faut goûter. On peut pas goûter. Et toi chérie? Un peu trop liquide. Oh, elle est trop liquide. C'est l'inverse, il faut faire. C'est vrai? Ouais. Oh. Alors ça c'est du skyr. Enfin c'est du skyr, non c'est du... Je pense déjà au dessert. C'est du kéfir. C'est celui que je vous disais ce matin que je mettais les infusions. Ou c'est hier que je vous le disais, je m'en souviens plus. Bref, que je mettais des sachets d'infusion dedans. Et vous voyez, ça fait une petite couleur comme ça. Et là, c'est une infusion détox. Donc du coup, ça donne une petite couleur rosée. Mais on sent bien le goût, c'est bon. Bon, bah du coup, les vinaigrettes... Hein, ça va, mais le goût, c'est bon. C'est juste... Et toi, tu trouves qu'elle est trop liquide? Pourtant, elle était bien épaisse quand même. Hein.
En fait, celle aux enfants, je pense qu'elle est un peu trop épaissie, donc il faudrait mettre 3 grammes et mettre les 5 grammes dans la... Mais je vais vous corriger hein, tous les ingrédients et tout en barre d'infos, les ingrédients qu'il faut pour les faire si vous voulez les refaire. Je vais voir ça, je vais les goûter. Je vais voir, parce qu'il y a deux moments, chérie dit que c'est trop liquide, mais voilà. Hein. Il y a deux moments, c'est pour m'embêter, quoi, en fait. Vous voyez l'esprit de contradiction des hommes. Hein? Je suis sûre que vous avez les mêmes à la maison. Voilà, on va passer au dessert. Donc voilà ce quoi ça ressemble les abricots pochés, du coup, aux épices et au vin. Donc le caramel est si... Enfin, le caramel. Le sirop est si foncé, c'est avec le sucre de coco, hein, qui donne un petit côté caramélisé. Et le truc blanc au milieu, c'est juste du skyr. J'ai mis un peu une grosse cuillère à soupe, à peu près 50 grammes de skyr dedans pour voilà, donner un petit peu plus de d'onctuosité en fait au dessert. Voilà. Il est 21 h. On a fini de manger, tout est débarrassé, enfin presque tout. Il reste un petit peu dans la cuisine, mais dehors c'est débarrassé parce qu'en ce moment on mange dehors. On est mieux à l'extérieur. Enfin, surtout le soir, comme ça quand ça commence à se rafraîchir légèrement. Chérie est en train de regarder la mini-émission. C'est une de vous qui m'en avait parlé. C'était une émission sur... tu te souviens chérie le titre? Les graines, ouais, c'est sur les graines. Je me souviens plus. C'est dans l'air, c'est ça hein, je pense. Sur France 2. Non, c'est Cache Investigation. Ah oui, c'est Cache Investigation. Sur France 2. Donc là c'est du replay et c'est sur les graines, sur la transformation des légumes. Voilà, là c'est sur les tomates et tout. Alors il y a Chérie qui est là. Non mais c'est pas possible. Non mais franchement là. Arrête les gentils. Ouais bah oui. Genre j'enjolive les choses on va dire. Sans les vulgarités. Non. Ouh. Pardon. C'est moi, j'ai cassé un verre. Chérie est en train de le finir du coup. Ah bah et il y a que ceux qui font rien qui font pas de bêtises. Ouais. En plus c'est vrai, c'est tous les verres à pied. Il va plus en rester grand chose. Les fameux verres qu'ils avaient cassés dans la vaisselle et qui avaient bouché le lave-vaisselle, hein, le filtre. Ouais. Bon, je vais vous laisser. Je vais donner un coup de main à Chérie. Il est en train de faire la vaisselle. Quoique le bon plan c'est peut-être de continuer à vous parler. Puis ensuite je vais monter la vidéo. Puis on va peut-être aller se rafraîchir aussi un petit peu dans le spa. C'est un peu ce qu'on fait tous les soirs. C'est notre moment à nous. Voilà, au lieu de être devant la télé, mais on est dans le spa. Non mais je vais mettre une télé. Tu vas te mettre une télé, un écran plat, juste devant le spa. Ah non, bonne idée. Non, je vais sur une télé, je vais mettre mon ordinateur et puis hop, me relier dessus, hop. Bah, ou un truc de cinéma là, tu vois. Ah non, il faut attendre qu'il fasse noir. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Exact. Ah là, ah oui. Stacy qui me dit, ah là t'es sûre que j'y vais tout le temps. Hein? Sinon moi si tu fais ça, si je dois attendre 11 h du soir, moi je dors dans le sport. Oh c'est sûr que tu vas dormir. Bon allez du coup je vais vous laisser, je vais vous dire à demain. Parce que demain on est quel jour? J'arrive même plus à savoir déjà. C'est à peine le début des vacances et je sais déjà. Mercredi. On est mercredi. Donc oui, donc à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, bisous. J'ai oublié de vous dire, la vinaigrette, elle était pas trop vinaigrée. Hein, parce que Chérie m'a dit qu'elle était un peu vinaigrée. Elle était pas trop liquide. Hein? Non, non, c'est juste parce qu'il avait oublié de mélanger la bouteille. Voilà. Hein? Elle était très bonne. Les proportions, c'est bon. Sauf comme je vous ai dit, dans la vinaigrette au yaourt, peut-être mettre un tout petit peu. Comme les enfants, ils ont dit, une fois qu'elle est mise sur la salade, c'est tout, ça passe nickel. Hein, c'est juste pour la faire couler de la bouteille. Donc mettre un tout petit peu moins de gomme. Bon, allez, sur ce, maintenant, je vous laisse. Bye, bisous, à demain.